Ma tante a volé mon fiancé pour sa fille, mais maintenant tout le monde pleure parce que j'ai retiré le fonds en fiducie et qu'ils se sont rendus compte que mon ex était un fainéant. Je suis une femme de 28 ans et j'étais fiancée à Ron, un homme de 27 ans, depuis 1 an. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous étions amis mais pas très proches. Nous avons commencé à sortir ensemble après l'université et nous sommes restés ensemble pendant 4 ans. L'année dernière, nous nous sommes fiancés. Nous avons organisé une petite cérémonie avec la famille et les amis proches, ma tante était également invitée. Depuis qu'elle a assisté à mes fiançailles, ma tante a été impressionnée par le charme de mon ex. Elle ne pouvait s'empêcher de vanter à quel point il était beau et riche. C'était inhabituel parce qu'elle n'avait jamais été aussi affectueuse envers moi. Sa fille, Lucia, 24 ans, est extrêmement belle mais bête comme ses pieds. Ma tante nous comparait toujours dans tous les aspects. J'étais bonne en études, même si elle avait 4 ans de moins que moi à l'école. Ma tante comparait nos notes et commentait sur le fait que sa fille était meilleure que moi. La partie drôle, c'est quand elle comparait le bulletin de 8e année de sa fille avec mon bulletin de terminale et déclarait qu'elle était meilleure que moi. Le comble, c'est que Lucia n'a pas pu obtenir son diplôme de lycée. Ron et moi planifions notre mariage en octobre parce que je devais me rendre au Royaume-Uni pour un programme d'été. Tout se passait bien entre nous quand je suis parti en juin. Nous parlions 1 fois par jour à cause du décalage horaire. 2 semaines après le début, nous avons commencé à nous éloigner. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il n'a rien dit de clair, juste qu'il était stressé par le travail. Je pensais que la distance avait affecté nos sentiments. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que ce n'était pas une nouvelle relation. Je prévoyais de résoudre le problème à mon retour. 1 semaine avant la fin de mon programme, il a cessé de me parler. Je me sentais tellement enfantine, voulant résoudre ça, mais il a choisi la solution de facilité et a disparu. J'ai toujours eu beaucoup de fierté et, bien que cela fasse mal, je ne cours après personne. J'ai continué à vivre dans mon illusion qu'il reviendrait pour moi. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, après un certain temps, ma tante est apparue chez moi avec une invitation de mariage. J'ai découvert qu'il allait épouser ma cousine Lucia. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'ère des emails, elle arrive avec une copie imprimée de l'invitation. Elle voulait voir ma déception en personne. C'était l'un des rares moments où je me suis senti complètement désemparé. J'étais sous le choc, me demandant, comment a-t-il pu tomber amoureux de ma cousine qui peut à peine payer ses repas? Mais ma tante m'a rapidement donné la réponse. Elle a dit, « Je suis tellement désolée, ma chère. Je comprends ta douleur, mais que pouvons-nous faire quand les gens cessent d'aimer? Peut-être qu'ils ne pouvaient pas supporter la distance. Ne sois pas en colère contre ta cousine, Ron a été celui qui a cherché Lucia pour un café parce qu'il n'avait rien d'autre à faire après le travail. Tu sais à quel point ma princesse est belle, tu ne peux pas blâmer Ron d'être tombé amoureux d'elle. » Je la regardais avec des yeux rouges et pleins de larmes. Normalement, je ne tolère pas ma tante et l'interromps, mais cette fois-ci, j'étais tellement choqué que je n'ai pas pu dire un mot. Je la fixais simplement et acceptais ses insultes cruelles et enrobées de sucre. Elle a dit, « Crois-moi, ma chère, je t'aime autant que j'aime Lucia. » Je lui ai crié dessus quand elle m'a parlé de Ron, mais il est venu chez moi et a poliment confessé son profond amour pour Lucia. Tu sais à quel point il est humble et doux. Les larmes ont coulé sur mes joues alors que j'imaginais Ron faisant tout ce qu'elle décrivait. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé. J'ai essuyé mes larmes et me suis ressaisi, en disant que j'avais quelque chose à faire et je lui ai demandé de partir. Elle m'a dit, « Si tu penses à contacter Ron, ne le fais pas. Il t'a bloqué, je lui ai demandé de le faire. Ça ne fait pas bien pour mon futur gendre d'être en contact avec son ex, tu sais? » Je lui ai dit, « Va te faire foutre toi et ton gendre, j'ai bien plus à faire dans la vie que de courir après les hommes des autres. » Elle s'est levée et a dit, « Ne te décourage pas, mon amour. Je comprends que ce sera difficile pour toi de trouver un autre homme à ton âge et avec cette apparence, mais ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'hommes divorcés qui cherchent un second amour dans la vie. Je suis sûr que tu trouveras un tel bon homme. » J'ai crié, « Sors d'ici. » J'ai profondément regretté d'avoir perdu mon sang-froid et de lui avoir donné la satisfaction de voir ma vulnérabilité, mais ce n'est pas grave. Nous avons tous des moments de faiblesse dans la vie où nous ne pouvons simplement pas rester forts. Cette nouvelle était bien plus douloureuse que le fait d'être ignoré. Je ne dis pas que ça aurait été facile s'il avait trompé avec une autre femme, mais ça aurait été bien mieux que ça. Je l'aurais coupé de ma vie et j'aurais été sûr de ne plus jamais le revoir. Mais maintenant, qui sait? Ma tante peut venir à tout moment pour me narguer avec le prix de sa fille. Tout le monde parmi les amis et la famille connaissait Ron et moi. Maintenant, je me sens stupide d'avoir eu des fiançailles aussi pompeuses, maintenant qu'il va épouser Lucia. L'histoire est évidente pour tout le monde sur ce qui s'est passé en coulisses. Ma tante a tissé une autre histoire, disant que Ron a trouvé du réconfort en Lucia parce que j'étais trop têtu et égocentrique et que je priorisais ma nouvelle carrière par rapport à lui. Elle a dit à tout le monde que Ron ne voulait pas que j'aille au programme d'été au Royaume-Uni,
Et pourtant j'y suis allé et j'ai cessé de lui parler. Elle a même dit que Ron soupçonnait que je voyais quelqu'un au Royaume-Uni, il entendait la voix d'un homme en arrière-plan à chaque fois qu'il m'appelait et des choses comme ça. Je n'ai jamais été en contact avec la plupart de mes proches depuis que j'ai quitté la maison. Même adolescente, j'étais distante d'eux parce que je n'aimais pas leurs conversations futiles. Par conséquent, il a été plus facile pour ma tante de vendre ses mensonges. Ah, c'est tellement terrible. Je sais que tout cela est finalement pour le mieux, j'ai éliminé le tricheur, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais tu sais quoi? Quand tu es au milieu de la phase sombre, il est juste impossible de naviguer à travers, même si tu sais que tout ira bien dans un moment. Mise à jour 1. Bonjour et merci de m'avoir remonté le moral dans mon post original. J'ai pensé à faire une mise à jour depuis longtemps. Je me suis dit, le jour où je ne ressentirai plus rien pour mon ex, je mettrai à jour. Et nous y voilà aujourd'hui. En effet, les choses se sont améliorées et il y a une cerise sur le gâteau. Attendez ça. Cette phase a été vraiment sombre et longue. Ce n'est pas que je n'ai pas traversé une rupture avant, mais celle-ci était horrible parce qu'il était mon fiancé. Ma mère est restée avec moi pendant une semaine et cela m'a aidé de l'avoir à mes côtés. Cependant, je me suis senti malade dès qu'elle est partie. J'avais été avec Ron pendant tant d'années que chaque endroit me rappelait des souvenirs de lui, une raison suffisante pour quitter la ville. J'ai postulé pour des emplois au Royaume-Uni et j'ai obtenu un poste très prometteur à Leeds. Rien de tel. J'ai fait mes valises et je suis parti. Un conseil professionnel, pour moi, si quelqu'un a du mal à tourner la page après un passé difficile, rien ne guérit mieux et plus vite qu'un changement de décor. Oui, seulement si ta situation le permet. Je comprends que tout le monde n'ait pas l'opportunité de déménager aussi facilement. Quoi qu'il en soit, déménager à Leeds m'a fait sentir comme si je renaissais. J'ai été surprise de voir à quelle vitesse j'ai réussi à m'en remettre. Cela a pris une meilleure tournure il y a quelques jours quand ma mère m'a appelé pour me demander si Ron était au chômage. J'ai dit oui, il l'était. Enfin, pas au chômage, mais il a quitté son travail il y a un an pour poursuivre sa passion pour l'écriture. Voici quelque chose d'intéressant. Ron voulait être écrivain et écrivait ici et là, mais il ne faisait pas beaucoup de progrès avec son travail à plein temps. Alors, j'ai décidé de l'aider à bâtir une carrière autour de l'écriture. Nous avions un accord où je travaillerais à plein temps pendant qu'il jetait les bases pour démarrer une entreprise, et finalement, je quitterai mon travail pour que nous puissions tous les deux travailler sur notre propre entreprise. Oui, mais il a tout gâché. Ma mère a ri si fort quand je lui ai raconté ces détails. Elle a dit que ma tante était allée la voir l'autre jour et avait crié « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Ron était un bon à rien ?» Ma mère était confuse parce que, pour autant qu'elle savait, il travaillait et se portait assez bien financièrement. Ma mère a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ma tante a dit à ma mère que Ron insistait pour que Lucia suive un cours accéléré qui lui permettrait d'obtenir un emploi mieux rémunéré pour qu'elle puisse subvenir aux dépenses du ménage pour eux deux. Il voulait exécuter ce plan avec Lucia. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma tante l'avait marié à Lucia pour qu'ils puissent tous les deux vivre de ses revenus. Eh bien, ils se sont bien joués l'un de l'autre. La dernière fois que j'ai entendu, Lucia travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un restaurant, prenant les réservations de table. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent tous les deux vivre du revenu d'une réceptionniste. Cela peut sembler méprisant de dénigrer la profession de Lucia, eh bien, peut-être oui, peut-être que je m'en fiche. J'aimerais voir la déception et l'angoisse sur le visage de ma tante quand la vérité sur Ron se dévoilera. Il y a une autre couche à cela, ma tante était la maîtresse du père de Lucia, et quand il est mort, sa femme légale les a chassés de la maison. C'est pourquoi ma tante vivait avec mes grands-parents, vivant de leur pension, et parfois mon père et mon oncle les aidaient financièrement. Lucia a toujours été une fille stupide. Elle n'aime pas travailler, ni n'en est capable. Elle a échoué au lycée 2 fois et a finalement abandonné. Ce poste de réceptionniste qu'elle a obtenu, c'était aussi grâce à mon oncle, il l'a recommandé au restaurant d'un ami. De nos jours, même pour être réceptionniste, il faut un diplôme de lycée. Si tu penses que la justice poétique a été rendue, pas encore. Après avoir terminé de me lamenter, il était temps d'agir. Il était encore à son travail. Ensemble, nous avons acheté un fonds en fiducie que nous allions utiliser plus tard pour notre entreprise. J'avais un accès total à ce fonds en fiducie parce que je gérais nos finances. Je mettais de l'argent dedans chaque mois. Je dirais que 20% de l'argent de ce fonds en fiducie était le sien. J'ai liquidé tout le fonds en fiducie quand j'ai découvert son infidélité. Il n'a aucune idée que le fonds n'existe plus. Il est toujours dans l'illusion qu'il récupérera l'argent de la part qu'il a dit à Lucia qu'une fois que ma colère se serait calmée, il me contacterait et récupérerait ses 50% du fonds en fiducie. Illusoire. Si tu penses que je suis une escroc, eh bien, je ne le suis pas, parce que j'ai dépensé une somme équivalente pour Ron pendant ses mauvais jours. Après que Ron ait quitté son travail à plein temps, il a eu du mal à obtenir des contrats d'écriture. C'était difficile pour lui de joindre les deux bouts,
Alors je lui ai donné accès à l'un de mes comptes bancaires de secours où j'épargnais un peu d'argent pour ses dépenses mensuelles. Je l'ai soutenu par tous les moyens. Je pense que ce que j'ai fait est juste. Si nous avions été mariés, j'aurais reçu une pension alimentaire. Ce fonds en fiducie était ce qui s'en rapprochait le plus parce que nous étions presque mariés. Maintenant, je me demande ce qu'il adviendra de ses projets d'avenir. Il n'a aucune épargne et pas de travail. Il n'est plus mon problème. Mise à jour 2. Voici la prochaine mise à jour. Ce Noël a été délicieux. J'ai eu la satisfaction de voir la déception sur le visage de mon ex. Je suis retourné chez ma mère et il est venu frapper à ma porte. Il était là pour demander l'argent de son fonds en fiducie et aussi réclamer 50% de celui-ci. J'ai dit, quel argent? Il m'a dit qu'il avait économisé de l'argent dans le fonds en fiducie que nous allions utiliser pour notre entreprise. J'ai répondu, oh, ce fonds en fiducie, je l'ai liquidé. Il est devenu fou, comment as-tu pu faire ça? Nous avions économisé cet argent pour notre entreprise. Que allons-nous faire maintenant? J'ai dit, excuse-moi, il n'y a pas de nous ici. Tu es le mari de ma cousine, et la personne que tu devrais appeler Noob est de l'autre côté de la rue. Il a pris une grande inspiration et a dit, écoute, je sais que je t'ai blessé, et tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi, mais j'ai besoin de cet argent du fonds en fiducie, je n'ai pas de travail. Le client pour lequel j'écrivais m'a laissé tomber. Je cherche un autre client. Lucia ne gagne pas assez pour nous deux. Je n'ai pas payé le loyer depuis les 2 derniers mois, et si je suis en retard un mois de plus, le propriétaire a menacé de m'expulser. S'il te plaît, comprends ma situation. Pourquoi diable devrais-je comprendre ton infidélité? Souviens-toi de ce que tu m'as fait, ai-je crié. Tromper ne te donne pas le droit de prendre mon argent, dit-il. Ton argent? Tu ne possédais que 20% du fonds en fiducie, ai-je dit. Peu importe, je le veux en retour, dit-il. Tu te souviens de l'argent que je t'ai donné pour tes dépenses mensuelles? Qu'en est-il de cela? J'ai pris tes 20% du fonds en fiducie pour en récupérer une partie, ai-je dit. Maintenant, il était calme et a dit qu'il avait dépensé cet argent en tant que mon petit ami, donc je ne devrais pas le réclamer. Par cette logique, tu m'as donné l'argent du fonds en fiducie quand tu étais mon petit ami, donc tu ne devrais pas non plus le demander, ai-je rétorqué. Il a menacé de me poursuivre pour avoir pris sa part. Je lui ai dit que s'il le faisait, je porterais également plainte pour vol de carte, car il a utilisé ma carte de débit pour retirer de l'argent pour ses dépenses mensuelles. Je lui ai rappelé que si nous calculions qui devait quoi, il pourrait finir endetté, alors il ferait mieux de surveiller son ton et d'accepter la vérité. Il est parti en colère, le visage amer. Si cette rencontre n'était pas suffisante, ma tante et Lucia se sont présentées chez mes parents pour me chercher. Elles étaient là pour demander de l'argent du fonds en fiducie. Ron leur avait dit que j'avais pris sa part de l'argent et que maintenant il n'avait plus rien, il était ruiné. Je leur ai dit que ce n'était pas leur affaire et que je ne discuterais pas de mes affaires avec elles. Lucia m'a encore harcelé pour savoir pourquoi son avenir était en jeu. J'ai dit, ce concept dépasse ton entendement, alors il vaut mieux que tu restes en dehors de ça. Ma tante m'a crié dessus pour avoir parlé à Lucia de cette manière et a dit que je devrais baisser mon ego en parlant à Lucia parce qu'elle est plus réussie que moi depuis que Ron m'a quitté pour elle. Mon père est venu dans ma chambre après avoir entendu la voix de ma tante. Ma tante a fondu en larmes à sa vue. Elle a dit qu'elle me parlait simplement de son angoisse. Papa a dit qu'il avait tout entendu et que si elle osait encore me parler sur ce ton, il couperait toute l'aide financière qu'il lui avait donnée. Il a dit qu'il regrettait de ne pas être intervenu plus tôt dans mes affaires parce qu'ils avaient donné à ma tante carte blanche pour m'humilier, mais plus maintenant. Papa lui a dit que si Lucia était si réussie, alors elle devrait aider Ron à gérer le ménage et les sauver de l'expulsion. Apparemment, ma tante et Lucia ne savaient pas que Ron était en mauvaise situation financière ou qu'il avait des arriérés de loyer. Elles étaient choquées. Lucia a commencé à pleurer devant mon père, disant que Ron avait ruiné sa vie parce qu'il ne pouvait pas la soutenir. Elle s'inquiétait de l'endroit où ils vivraient si le propriétaire les expulsait vraiment. Elle m'a demandé de libérer la part de Ron du fonds en fiducie pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Mon père a dit qu'il était fier de moi pour avoir défendu mes droits et a ri de ma tante pour être allée dans mon dos et avoir séduit Ron pour Lucia. Elle aurait dû penser aux conséquences avant de prostituer sa fille. Ma tante a commencé à pleurer, disant qu'elle avait tout fait pour assurer l'avenir de sa fille. Ma tante change de couleur rapidement selon la situation. Elle a dit que Lucia n'avait pas de père pour la soutenir comme toi, ni qu'elle était éduquée comme toi pour gagner de l'argent par elle-même, donc elle doit s'occuper d'elle. Elle pensait que Ron pourrait s'occuper de sa fille, mais regarde, le pauvre gros l'a trahi et a brisé cela. Elle a dit qu'elle aurait pu me dire que Ron était au chômage, mais tu as laissé ta cousine épouser un bon à rien, mais je ne te blâme pas pour ça, tu as tes propres raisons pour cacher la vérité. Mon père s'est levé et leur a demandé de partir. Ceux qui m'ont tourné le dos pour séduire mon fiancé et sont ensuite venus chez moi pour me frotter au nez que leur fille a épousé mon fiancé, c'était eux. Maintenant que les choses s'effondrent,
Elle me blâme pour avoir caché la vérité sur Ron. C'est quoi ce bordel? Eh bien, avant qu'elle ne parte, j'ai dit, ne t'inquiète pas pour Lucia, il y a plein de sugar daddy prêts à répandre leur amour sur des filles comme Lucia, je suis sûr que vous pouvez en trouver un. C'était très méchant de ma part, mais je ne suis pas une bonne personne, d'ailleurs, ni je n'ai envie de l'être avec elle. C'est elle qui a commencé l'humiliation quand elle est venue me parler du mariage de sa fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela, j'aurais aimé avoir enregistré son appel à Ron un bon à rien, il méritait de savoir ce que sa belle-mère et sa femme pensent de lui. Cependant, si elle pouvait l'appeler ainsi devant nous, elle pourrait aussi le faire devant lui. Mise à jour 3. Ron m'a envoyé un email admettant à quel point il avait tout gâché. Il avait emprunté de l'argent à un ami pour payer le loyer en retard, mais il a de nouveau pris du retard parce que son client a retardé le paiement de son travail d'écriture. Le propriétaire lui a donné un avis pour quitter la maison. Il a demandé à ma tante de les laisser vivre là-bas pendant quelques mois, mais mes grands-parents ont refusé. Ron ne savait pas la vérité, que la maison n'était pas celle de ma tante, ils avaient menti en disant que c'était la maison de ma tante et que mes grands-parents y vivaient, alors qu'en réalité, c'était l'inverse. Ce sont une bande de menteurs. Ron a mentionné que Lucia avait aussi menti à propos de son éducation et de son travail, prétendant qu'elle était manager dans un restaurant et exagérant son salaire. Cela a amené Ron à penser qu'il pouvait suivre notre plan d'entreprise ensemble. Je suis surprise qu'il n'ait pas vu le manque d'intelligence de Lucia lors de leur rendez-vous. Est-ce qu'ils ont vraiment parlé ou était-ce juste une rencontre superficielle? Il a mentionné qu'il abandonnait ses rêves d'écriture et qu'il cherchait un emploi dans son domaine précédent. J'ai ignoré son premier email. Quelques jours plus tard, il en a envoyé un autre, cette fois en s'excusant. Il a exprimé ses regrets pour m'avoir trahi et a reconnu que sa vie avait dérapé. Il a mentionné comment ma tante avait pris Lucia, la manipulant comme une marionnette, donc maintenant il était seul. Probablement que Lucia n'aimait pas Ron, elle suivait probablement le plan de sa mère pour l'attirer. Cela me fait réfléchir au pouvoir de la beauté. Peu importe à quel point nous prônons l'intelligence, il semble que la beauté l'emporte. Même les esprits les plus brillants peuvent en être victimes. Cependant, je n'ai aucun désir de pardonner Ron ou de me réconcilier avec lui. Maintenant, il est plein de remords, mais c'est un tricheur. Une fois tricheur, toujours tricheur. Sa vie est peut-être un désastre en partie parce que j'ai liquidé le fonds en fiducie, mais je ne regrette rien. J'ai été juste envers moi-même. Il a fait un choix et doit maintenant en assumer les conséquences. J'ai répondu à son email en lui disant de ne plus jamais me contacter et je l'ai bloqué. J'ai pensé à le prévenir que ma tante l'abandonnerait probablement à Lucia une fois qu'elle trouverait un emploi mieux payé, mais pourquoi devrais-je le réconforter? Il a brisé mon âme en me trompant avec ma cousine. Sa misère n'est plus qu'un sujet de potin pour moi maintenant. J'ai tout raconté à ma mère, et nous avons bien ri. Elle a dit qu'elle était satisfaite maintenant que le karma les avait tous rattrapés. Mise à jour 4. Eh bien, la vie est bonne, au moins bien meilleure que lorsque j'ai commencé à écrire ici. Cela fait 2 ans que tout a explosé, et il y a une grande différence entre ma vie et celle des autres personnes impliquées. Je ne sais pas par où commencer, car c'est un peu long, mais je vais essayer de faire très court, même si je ne veux pas laisser de côté de détails. Pour commencer, je vais parler de moi. Pas parce que je suis égocentrique, mais pour donner une petite mise à jour à ceux qui ont demandé, et ensuite commencer par la partie intéressante. J'ai toujours mon poste de responsable, et tout se passe très bien. J'ai même rencontré un homme ici, et nous sortons ensemble. Quant à Ron, il a trouvé un emploi et, selon certains amis, il est très malheureux. Il continue de se plaindre d'avoir perdu son travail de rêve et doit travailler dans quelque chose qu'il n'aime pas, blâmant une sorcière, ce qui serait moi. Je pourrais être offensé, mais la vérité est que je suis très heureuse de ce qui lui arrive. Rappelez-vous, je ne suis pas une bonne personne. En plus, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas travailler pendant un certain temps, économiser, puis réessayer. Ou travailler la nuit sur ce qu'il veut faire tout en ayant un travail de jour pour subvenir à ses besoins. Mais il semble qu'il ne soit pas si engagé dans son travail de rêve entre guillemets, car il n'est pas prêt à faire l'effort. Quant à ma tante et ma cousine, la chose la plus merveilleuse au monde est arrivée, mes grands-parents les ont mises à la porte. Ils en ont eu assez de tout le drame et de les avoir à vivre avec eux, alors ils leur ont demandé de partir. Maintenant, elles louent ensemble parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire, car elles sont toutes les deux un peu inutiles. Si j'étais elles, je commencerais rapidement à chercher un nouveau petit ami. Ce n'est pas comme si Lucia allait rajeunir et devenir plus jolie avec le temps. Nous savons aussi que, dans son cas, l'intelligence n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Oui, je sais, je suis très méchante, mais c'est ça, le karma. Eh bien, finalement, ce n'était pas aussi long que je le pensais. Mais au moins, en gros, je pense vous avoir raconté les choses les plus importantes.